Podcast l'auberge arrangée. Bonjour, bienvenue à l'auberge arrangée. En quoi puis-je vous être utile ? Le talk show Le Lobby vous est présenté par Ludo et Rico. Tu veux commencer à parler ? Tu commences ? Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Après cet superbe épisode 14, épisode spécial 14 qu'on a enregistré il y a maintenant 3 semaines, voici l'épisode 15 du Lobby. Le Lobby, une émission spéciale talk show avec Rico, comme d'habitude. Bonjour à tous, salut. Et 2 invités, Moret. Bonjour. Back to back. Back bravo, to back. bravo La déjà. doublette. Merci. On applaudit. Elle a tellement kiffé le spécial 14 qu'elle s'est dit pourquoi pas le 15 quoi. Bah l'épisode 14 c'était quand même quelque chose. Ouais. Bah l'épisode 14. Épisode spécial. Exactement. Si ça fait 2 semaines que tu dors à l'auberge, ça va, t'es confort ? Bah écoute, ça fait plaisir, comme d'habitude, hein. J'adore. Ouais. Et on a un nouveau. Un nouvel invité. Première fois qu'il vient à l'auberge. Bravo monsieur. Hop, on applaudit tous. Ah ouais, oui. Ah ouais, Merci ouais. beaucoup pour cet accueil. Je suis très heureux d'être là. Elle est un grand fervent de l'émission. Exactement, j'ai Ouais. écouté tous les épisodes le soir dans mon lit. Ah, alors comment vous appelez-vous déjà monsieur ? Adrien, AD. Ok. Pour les intimes. Le conducteur fugace. Fugace. Exact. Ah bah alors si tu as écouté tous les épisodes, tu sais que il y a de tradition que la première fois qu'un invité vient, il fait l'émission tout nu. Donc je te laisse te déshabiller. Nice. Je crois qu'il Allez. avait déjà compris parce qu'il était déjà en calbut. donc. Oui bah tu peux enlever le calbut. Allez, on te regarde. Non, Allez. oui, non, j'ai Allez, fais pas le timide là, vas-y là. Faut vraiment que je me mette à poil là. Ouais. Allez. Ah non, je rigole, c'est bizutage, c'est bizutage. Allez. Allez, cool. Il était prêt à le faire. Ouais, dans le doute, tu sais. Je dis, il n'y a pas de caméra donc. Bon alors si tu peux nous résumer l'émission si t'as écouté absolument tous les épisodes. Bah je Allez. sais pas. Dis-nous. Bah dis-nous. Là, j'écoute en Ah. faisant des choses, tu vois. Ah. donc C'est pas. Je suis pas assidu. Ok. Moret alors. Si tu peux nous résumer le lobby. Alors le Lobby, c'est une émission du podcast L'auberge arrangée. Premier point, c'est bien. Une des 3 émissions Oui. de ce podcast. Tout à fait. Le Lombi. Voilà. C'est une nouvelle version. Le Lombic. Épisode 15. Le Lobby, c'est des multi-quiz, des chroniques, des jeux. Voilà. Ouais, c'est un à peu petit près tout. ça. C'est un talk show quoi. Voilà, c'est un moment de partage. De bienveillance surtout. De bienveillance. On va être très surtout. bienveillant dans cette émission. On a préparé plein de choses pour vous. Là, je regarde directement André. Coquin, va. Mais avant toute chose, on passe à la sponsor, la traditionnelle sponsor. Vous avez toujours rêvé de bivouac en montagne ? De randonnées magnifiques ? D'aventures inoubliables ? Alors, rien que pour vous, Ludo vous propose ses services de guide de plage au Cap d'Agde. Il sera à vous faire découvrir cet endroit fabuleux entre rêve et réalité. Les meilleurs spots, les bonnes adresses, mais surtout l'histoire riche de cette région. Vous reviendrez libéré de tout préjugé, mais surtout avec plein d'anecdotes qui sauront ravir vos collègues lors de la pause café. Alors, pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Les places partent vite, alors ne tardez pas. Tu prends un job d'été là. Ouais, l'auberge, Tu nous ça quittes. fait, faut que je respire un peu, faut que je respire le bon air. Et donc, je vais passer avec Jean-Luc. Bah, de toute façon, Adrien nous emmène là-bas. Hein, comme il a dit, c'est le conducteur fugace. Donc, Ouais. il fait Blablacar jusqu'au Cap d'Agde. On est beaucoup à monter dans le car. Ça va être une Un car, sacrée ambiance. une Tourane. C'est pas vraiment un car. Ah, c'est un van Après, c'est Tourane. un petit retour de chez le garagiste avec plaisir. Ah, Je l'amène, ouais. D'accord. J'espère que ta mère n'écoutera pas cet épisode. On fait coucou à la sœurette aussi, hein, qui elle nous écoute vraiment. Alors Adrien, je sais plus ce que je voulais dire. Déjà, comment tu trouves l'auberge ? Est-ce que le lit, le matelas, la literie a été à ton goût ? Le très coin bien, surtout piscine, la la boisson, cuisine, tout très bien accueilli. Ouais. C'est toujours un plaisir d'être ici, même si c'est ma première fois. Mais c'est quand même un Et je plaisir. pense que je reviendrai. Ah oui. Ouais. Ouais, avec grand plaisir.
En fait, là, si t'es resté, c'est parce que ta voiture est en panne, mais. C'est parce que je peux pas repartir exactement, ouais. Donc on s'est dit, voilà, à l'auberge. il nous manquait quelqu'un, on s'est dit, bon, pourquoi pas. On avait besoin de 109 dans cette saison 2 quand même. Exactement. Alors, la traditionnelle, on passe au traditionnel multi-quiz. Tu sais ce que c'est ? Adrien, j'ai pas besoin de te le présenter. Non, c'est bon. Ok, bon, on peut. Tu t'es entraîné. Putain, je vais m'afficher un peu, mais ça peut partir à tout moment. Allez, ça part. C'est l'heure du multi-quiz. Bingo. Donc, pas besoin de rappeler les règles, du coup, on y va direct. 15 questions et un labyrinthe. Oui. C'est bon ? C'est parti. Ok. J'ai pas besoin de répéter, hein, c'est sûr. Les questions est un labyrinthe, t'as dit. Ouais. Alors, il va y avoir. Bon, je vais le répéter quand même parce que je sens un peu. Un peu fébrile. J'ai un peu fébrile. Mais c'est l'accident, ça, il est encore tout tremblement. Il y a 4 questions, plus un labyrinthe. Labyrinthe, tu sais ce que c'est ? Bon, Ludo te le rappellera. J'en rappellerai les règles. 4 questions, tu dois dire si c'est vrai ou c'est faux. Chacun autour de la table répond à son tour et puis ça fait des points. Et au final, celui qui marque le plus de points a gagné le multi-quiz. Ok, vous connaissez pas les réponses, vous non plus. Bah, moi non, parce que moi là, je joue pas, c'est moi qui les pose. C'est Rico qui l'a fait, donc moi je connais pas les réponses. Et c'est la dernière vainqueur, c'était Moret. Donc voilà, tu vas faire Et ben, quelqu'un champion est là, ok. de très fort. Voilà. Première question, quel super-héros Marvel utilise au moins un katana pour combattre Est-ce Ronin ou est-ce Deadpool ? Deadpool. Deadpool. J'aurais dit Kill Bill, mais Ronin, il n'y a pas de Kill Bill. c'est Deadpool du coup. Deadpool, mais c'est bien ça, c'est Deadpool, bravo à tous. Deadpool, est-ce que c'est finalement votre personnage préféré Marvel ? Vous en avez un peut-être ou... Bah, pour le coup, pas Deadpool. Moi j'aime C'est bien sûr. Wolverine. moi. Ah, Wolverine. Ouais. C'est quoi ? C'est son petit timbre de voix qui te fait chavirer, son petit poil. Ouais, son petit poil sur le torse. Ouais. Adrien, toi, t'es comics ? Ouais, Ouais. beaucoup. Plus DC, plus Marvel, plus... Toi, t'es un peu manga quand même aussi. Hein. Plus Marvel, ouais, manga, j'aime bien. Tout ce côté un peu. Nippon. Super pouvoir. Ouais, le truc un peu où tu t'inventes une vie. En plus, les mangas, c'est souvent des trucs assez. Hardcore. Tu peux aller dans tous les univers, faire tout et n'importe quoi en fait. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que tu vois pas Wolverine jouer par exemple au volleyball toute une saison. Et bah, il pourrait. Ouais, dans un manga, il pourrait serait essayer de capable de faire personnages des trucs manga. comme ça, tu vois. Ouais. Si c'était vendeur. Avec ses griffes, il part sur le ballon. Ils ont même fait un animé sur du cyclisme. C'est Ouais. pas vrai. Ouais, c'est... Et je peux te dire, ça a l'air bien pourri, mais. T'as le nom ? C'est quoi le nom ? Putain, je sais pas, j'ai pas le nom. C'est quoi ? C'est autour du Japon ? C'est autour du globe ? Il y a le Tour de France ? Ouais, je pense que c'est ça. si, C'est si, genre ah ouais. de compète. Ouais, ils sont très sports en vrai, japonais. Ils aiment Ah, ils bien sont tous les forts. mangas de sport. en Attends, vrai. ils sont nuls à tous les Jeux Olympiques. C'est pas Ah, terrible. En Ils ont escalade, des ils trucs de sont prédilection. chauds. En tennis de table, ils sont chauds. Juste les Chinois. Hein. Ouais. Attention, tennis parce de que toi, table, tu les non, il y a confonds quand chinois même. et japonais. Faut pas les confondre. Hein. Après, il y a quoi d'autre comme sport ? Ils sont bons. Natation, je crois. Non, ils sont Ah ouais. pas mauvais en natation. Je sais pas. Moi non plus, j'ai Ils pas doivent de. pas être mauvais en gymnastique. En tout cas, ils sont forts en manga. Ouais, carrément. C'est bien. En sushi. Carrément, même si Les les autres Caribes. pays commencent à développer aussi leur studio d'animation et même Ouais. leur propre manga. Par et exemple, en finalement, ils ont Corée, quand même, t'as des manhwas. Et En quoi Corée, c'est... Des manhwas. En fait, les mangas, c'est finalement, alors, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais je crois que c'est en gros, quand tu dis manga, c'est que ça vient du Japon. Quand tu dis manhwa, ça vient de Corée. D'accord. Et il y a, et donc le style est très différent. Les manhwas, c'est très très coloré. Enfin, déjà, en fait, c'est coloré, c'est pas noir et blanc. Alors après, je dis sûrement beaucoup de conneries, mais moi, les quelques manhwas que j'ai lus, c'était coloré. Enfin, c'est vraiment une autre mise en page, c'est d'autres histoires. C'est vraiment un style qui est totalement différent. BD quoi. Ça ressemble plus à une BD occidentale, ouais. D'accord. Ah oui, t'as pas le coup qui dure 5 secondes, qui fait... Comme ça. Si, tu peux sûrement avoir. Ah, mais, donc c'est la même chose. Quoi. mais là, par exemple, il y a un anime là, qui est sorti qui vient d'origine manhwa. Ouais. Et qui fait des grosses stats, là, Solo Leveling. Ouais, c'est ça. D'accord. Très bonne série. Et bah, tu vois, Ouais, tu connais. ça c'est coréen. Ah ok. Et ça vient d'un manhwa. Et tu vois, ça pète et ça va peut-être pousser les gens à lire un peu plus de manhwa et découvrir un peu ce truc-là. Parce que Solo Leveling, du coup, fait pas mal parler en ce moment. Et c'est super, c'est génial. C'est génial. Voilà, vive la Japanimation et la Coréanimation. Voilà. Merci. C'était mon message. T'en regardes toi, Moret ? Tu lis ou... t'es En plus- vrai, j'en lisais à une époque. Ouais. Je crois que ça s'appelait
Peut-être j'ai une connerie, je sais pas, mais quand j'étais petite, je crois que ça s'appelait Nana. Ah oui, Nana, ouais. Tu connais Je Mhm. crois que c'est ça le premier manga que j'ai lu. Et après, j'ai regardé un peu avec un pote, mais j'ai pas continué toute seule. Mais Attaque des Titans, Ouais, Oui, bah. classique. Oui, oui. Voilà. Je C'est mes connais rêves. toute l'histoire parce que j'ai pas pu vraiment ni le regarder ni le lire. excuse-moi, par contre, j'ai grave des conneries, j'ai regardé tout One Piece. Ah, Ah bah voilà. pourtant ça continue donc. Oui, Tu bon, continues à regarder. jusqu'à un certain moment. Là, il y a une pause de 3 semaines. Là. Ah, il y a une pause de 3 Là, semaines, il donc fait là une tu vas pause. pouvoir récupérer tes 1000 chapitres que t'as en moins. Exactement. Alors là, le dernier qui est sorti, c'était le 1112, je crois. Il a déjà eu son 3e fruit. Non, il y en a son 4ème là. Ah ouais, quand même. En fait, je crois que je me suis Très arrêtée à la fort. Grande Guerre. Ah oui, Ah oui, c'est bon, Grande Guerre. Ouais, je ça crois, commence à Marineford, dater, ok. Marineford, Ça date un ouais, peu, je ouais. crois que c'est dans les. fait je vais 4 pas dire ans. de conneries dans les épisodes. Oh, ça fait bien plus longtemps. J'étais au lycée encore. Passé sur des 17, donc. Ah ouais. J'étais même au collège. Effectivement. Non, j'étais même au collège, je pense, pendant la Grande Guerre. Ouais, donc Ça tu regardes pas de manga quoi. Bah, vous m'avez demandé, il y a eu à maintenant ou avant. Ouais, je trouve un peu rabat-joie là. J'essaie juste de Non, faire mais- partie de la conversation. Ouais, non, mais d'accord. Bah sinon, Marvel, d'ici. Ok, bah Marvel, mon personnage préféré, je pense que ça doit être peut-être Wanda. En vrai, j'ai vraiment appris Wanda. à... On a Maximoff. Exactement. Ouais, mais dans le MCU plutôt, parce que dans les comics, ce qu'elle te plairait moins. Un peu plus méchante. Ok, mais vois ce que je veux du dire. coup là on parlait forcément des comics. Bah, ça fait partie de. C'est un personnage de comics à la base. Donc je te demande si tu préfères la Wanda de film ou la Wanda. Bah, du coup des films vu que j'ai pas lu les comics. Ok, allez, on passe à la question suivante. Quel club de golf utilise-t-on lorsque on est sur le green? Soit un driver, soit un putter. Potter. Harry? Hmm. AD. Je suis d'accord avec Un lui. putter? Je voulais Bah, dire, juste pour la je voulais contradiction, je vais dire un driver, mais je pense pas que ce soit ça, mais je vais le dire, allez. D'accord, c'est un putter. Voilà. 2 pour AD, 1 pour Moret. Et bon, Ludo. Oui, mais on me compte pas, on me compte Adé me regarde comme s'il savait, je suis la seule qui a déjà joué au golf. ici. Ouais, bah, J'ai joué au golf, j'ai déjà joué raconte-nous. au golf. Mais tu as joué dans des conditions assez particulières quand même, hein, pour une première fois. Comment ça? C'est-à-dire, il était 10h du mat, j'étais torché. À 10h du matin. Et t'es rentré illégalement dans un. Non, légalement, j'allais faire une partie, mais en fait, on a pris des verres avant, qu'on a mis dans la petite golfette. Et c'était des tequila sunrise qui étaient super bonnes. Et Malin. voilà, après le premier trou, j'ai pas vu grand-chose, quoi. Honnêtement. Mais c'était une expérience que je referais volontiers. Ah, moi j'aurais bien au golf comme ça, hein. Avec des potes un peu flex, en train de Ouais. faire des petites courses de. Moi, je serais plus chaud pour un Mini-golf. practice. Tu sais, juste tu tapes la balle. Un quoi tu bois. C'est pas un practice, ça s'appelle? Ah, oui, c'est tu quand tapes tout juste droit, la balle. Ah, si, ouais, j'ai déjà fait Parce que ça. j'ai fait une fois du golf quand t'es nul. Ouais. tu Tu fais chier, ouais. Tu fais À bien part si t'es chier. flex. À part Ah, si c'est t'es. Ouais. Mais c'est pour ça que souvent, je Après, préfère le les seul truc mini-golf. que Tu vois, c'est toi qui enchaîne les tequila sunrise. Et ouais, c'est vrai que C'est vrai qu'il faut un partenaire qui joue bien quand même à côté. Ouais. C'est bien, c'est mieux. Ok, allez, 3e question. La législation grecque permet de baisser son pantalon en public, mais seulement après le coucher du soleil. Est-ce vrai ou faux? Ça doit être une vieille loi à la con, moi j'y arriverai. Vrai. Je pense que c'est possible, ouais. Bon, allez, faux, pas contradiction. Je joue le faux. Vous avez tous loqué, c'est bon? Mhm. Ah, c'est faux. Voilà. Hop là, Parce que vous Olive. avez pas Putain, des j'ai dégueulasses, tout le les temps- Grecs. Je Oh. veux tout le temps jouer la contradiction, et le seul moment où je le fais pas, je perds. Je sais pas, t'as vu ça toi, là, Ludo? T'es parti en Grèce? Même, t'as je vu suis ça, après le coucher du soleil, des je suis hommes parti tout en nus Crète, Claquettes à l'air. J'ai vu des hommes tout nus et pourtant il faisait plein Ah. jour. Tu m'excuseras, mais en France, c'est interdit d'être torse nu dans la rue. On voit tout le temps des mecs Dans torse nu. certaines Bah, ok, communes. Paris. Pas assez Oui. de femmes, surtout. Paris. C'est vrai qu'on On va pas voit les tout le gonzesses. temps hein. des hommes torse nu alors qu'on n'a pas le droit. Ouais. Ah, donc peut-être qu'en Et Grèce, peut-être c'est qu'on aura l'inverse. le droit à tout le monde et peut-être que les femmes se sentiraient un peu plus libérées, quoi. Et déjà, il faudrait qu'elles se sentent en sécurité. Et il me semble que c'est en Allemagne où Eh, les commence pas, femmes peuvent, oh. peuvent nager Ah oui, elle peut topless, ouais. sans eau. Bah, en France, tu peux être topless aussi à la plage. Je pense pas Non, que mais ce soit partout. non, Certaines je te parle plages, je te parle pas de la certaines plage, plages. je te parle de la Ouais, de la certaines. piscine. Je Ah. parle de la piscine. La piscine publique. Genre quand tu vas apprendre à nager, quoi. Mm. Ouais, Ce qui a poussé d'ailleurs Adrien à Ah. apprendre à nager parce que ça faisait Et quand à même partir un- habiter en Allemagne aussi. Ah, oui. Ah, raconte-nous ta petite expérience allemande. Ça fait quoi, 1 an que t'es là-bas? Ça fait 1 an, ouais, c'est très. Ils ont encore les boules qu'on ait gagné 2 fois la guerre. Ouais, c'est Ouais, clair. ça- Là, ils sont un peu, La Coupe du Monde. un peu distants, un peu froids.
Mais Avec c'est toi, très, tu très veux dire agréable à vivre. Ou entre eux. Non, je pense en général. Ils se détestent chez eux, entre eux d'avoir perdu la guerre. Ouais, ils s'accusent les uns les autres. Ouais. Si c'est toi, Heinrich, c'est toi, Heinrich, c'est toi. Ouais, c'est ça. Et Le fusil, non, pas comme ça. Ouais, non, sinon après, c'est des gens très respectueux, très, très propres, très. Alors, si je puis me permettre, respectueux Très allemand. ou avec un balai dans le huc? Bah, en fait, ils ont des. Ah non, là, dans le domaine du travail, ils sont en avance sur nous sur plein de trucs. Genre, C'est-à-dire sur la manière le rapport avec les gens. Nous, on a souvent on fait des blagues ou des expressions un peu vulgaires quand Le second degré, quoi. Ouais, eux, ils sont pas trop. Ils sont vraiment très respectueux déjà dans la manière de parler avec les uns avec les autres. Donc, le vouvoiement est obligatoire au début. Tu attends Un peu que la comme nous. personne. Ouais, mais eux, c'est vraiment. Moi, ça m'est jamais arrivé de. Ah, nous, ils nous ont pas vous voyez quand ils sont passés les Ardennes, hein. C'était plus comme ça, hein. Exact, mais sur plein de Et trucs. après, comme ça. Tu vois, chez eux, la sexualité aussi, c'est très important. Ah. Chacun respecte le truc de l'autre. Tu peux pas Bon. faire de blagues. Ça, c'est bien. Ça, Ah, c'est- au travail, tu veux dire C'est ce qui devrait Alors être. ça, c'est ce qui devrait être C'est normal. ce qui devrait être normal. Je suis mais d'accord avec t'as ça. tout le monde a déjà vécu des moments où tu dis Ouais. putain, Même le physique, tu parles pas des tu physiques parles des gens. pas du physique, tu dis pas, tu dis rien. Si tu veux complimenter une femme, tu peux dire voilà, t'as l'air très bien aujourd'hui, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Tu peux pas dire Ouais. j'aime bien ton. J'aime ton habit. sourire, quoi. Ouais, Mais pas ouais. j'aime ton petit Ouais, cul. tu peux pas. Voilà, Ça passe mal tu déjà. peux pas dire ouais j'aime tes habits ou j'aime Mm. tes trucs. Enfin, si tu vas trop précis sur un truc, là directement eux ils vont se braquer. Mais ce qui devrait être normal aussi. Enfin moi je trouve la manière Je du suis respect d'accord avec toi. où ils Ça, respectent pour les le gens. coup. Ouais, mais Ils sont après, très, pouvoir baiser le premier soir si t'en as envie, c'est cool aussi, tu vois. Alors qu'en Allemagne, même si t'en as envie, bah. Oh, si tu c'est secoues possible. la petite zizouille de l'allemand, peut-être qu'il voudra bien, hein. Non, Non, Je sais pas. j'ai pas essayé. J'en sais rien, moi, mais. J'essaierai, ou tu essaieras pour nous, j'en sais rien, mais. Non, mais je vais rien secouer du tout, mais non, mais je pense que le sexe, tu peux l'avoir dans tous les pays ou premier soir si t'as envie. Mais surtout les Personne Britanniques, n'empêche j'ai l'impression, ça c'est très britannique. Oh là, attention. de faire l'amour le premier soir. Ah bah non, mais c'est pas négatif, c'est juste tout le monde est hyper open et c'est Mm. comme ça qu'ils fonctionnent et c'est Eux, très bien. Eux, ils nous voient comme ça. Pour eux, Ils nous voient vraiment. les Allemands. Ouais, ils Ah, nous voient qui vraiment n'est pas les en mecs. Angleterre, hein. On fait que, pour eux, on fait des partous, tu vois. Mais ça, C'est c'est nor- un. Donc en fait, ouais. ils sont venus chez nous pour nous dire oh arrêtez partout maintenant, hein. Je sais pas, mais en tout cas, ça les titille un peu. Genre notre sexualité ou notre manière d'appréhender le rapport aux gens, et ben ils sont. Parce que du coup, Ils aiment bien aussi. Imaginons demain le schéma, on va dire, classique, cliché de deux Allemands qui se draguent. J'imagine qu'il y a plein d'étapes, du coup. Ouais, il y a l'étape, tu parles beaucoup au début, par SMS, par un truc. En Mm. fait, tu fais beaucoup de dates. Comme les Beaucoup. Américains. Mais il y a Bah, des- euh, toi, des par applis de exemple, rencontre. au Il premier. y a des applis de rencontre, et surtout, ce que tu vois dans la rue, c'est que les femmes allemandes sont pas trop physiques. Elles sont. C'est-à-dire tu. Regarde pas trop le physique. Tu vois, Ah. tu peux tomber dans la rue où tu peux voir une femme, mais tu la trouves superbe et tu vois un mec à côté qui paye pas de mine, un petit. Ce qui est un désavantage pour toi parce qu'il est plutôt beau gosse, donc Non, bah ouais. ton super pouvoir en Adrien, il France, a en dit- Allemagne, c'est la kryptonite. quoi. Il a dit Allemagne, tu peux l'avoir avec un mec petit. Non, mais même inverse. Ouais, j'allais dire des trucs, mais j'ai pas envie de dénigrer personne. Bah Tu allez, vois, on va dénigre, dire, voilà, on est là pour ça. une personne, pas très belle. Tu dis pas de nom, dis pas de nom. Après, c'est dire que ça coche vraiment à la personnalité et pas du tout au physique. C'est pour Ouais. moi pas un Et puis critère. chacun aime. Tout le monde a sa chance là-bas en Allemagne, tu vois. Ouais, bah c'est bien. Ouais, c'est ça qui est C'est fou. un peu Moi, des en fois, ça me. une battle royale On gérante. peut quoi. déménager l'auberge en Allemagne. Ouais, si tu veux, parce que c'est vrai que nous c'est un peu. Des C'est un très peu belles chaud, femmes, ouais. les Allemandes. À part, il y a vraiment la langue qui est à revoir, mais les femmes allemandes sont très très belles. Est-ce que c'est un peu comme si t'écoutais une meuf parler français mais québécois? Bah, non. C'est vrai que c'est dégueulasse aussi, mais non, je pense vu que c'est une langue On va se faire des ennemis. totalement Là. différente, c'est pas. C'est pas. Non. On a une part de marché de 3% surtout au Canada. Désolé, moi ça m'excite pas, mais bon. Personne m'a demandé mon avis, hein, mais je le dis. Je le dis. Je le dis, ouais, voilà, je le dis. L'allemand ou le québécois? Les deux. Les deux, surtout les Allemands. Allez, quatrième et dernière question. C'est encore une loi, figurez-vous. C'est fou, hein, c'est moi qui ai fait le questionnaire pourtant. Est-il interdit aux femmes non mariées en Floride de faire du parachute le dimanche? Oh, Vous voulez que je la répète? Non. Oui, c'est interdit. Je pense que non, hein, puisqu'il travaille le dimanche. Le pasteur. Pasteur. Moi j'ai envie de dire non, mais à tous les coups ça va être oui, c'est sûr. En plus c'est les Américains. T'imagines, mais c'est trop précis comme question Un petit peu, ouais. pour être faux.
Ouais, je dis C'est non. quoi, les femmes mariées, non mariées? Alors, est-il interdit aux femmes non mariées? Non mariées. Attention, mesdames. Non mariées. Il s'agirait de se marier très vite si vous voulez faire du parachute le dimanche. Non, je pense que c'est faux, moi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est où, en Floride? Ouais, en Floride. Ils sont un peu teubés là-bas, normalement. C'est vrai qu'ils sont teubés. teubés. Ils devraient. Ouais, on va se faire encore des ennemis. Hein. Bon, Bon. je vais On dire n'a pas de part faux. du marché aux Je États-Unis. vais dire faux. C'est pas vrai du coup? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est interdit ou c'est pas interdit? Bah, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Toi, tu dis quoi? Ouais. Que c'est pas interdit. Moi, je dis que c'est interdit. Là, c'est interdit. Mais non. C'est une vieille loi, mais comme par exemple les femmes, je crois que c'était il y a 10 ans en France, n'avaient T'as pas le droit. de porter de pantalon. Voilà, à part pour faire du vélo. Et voilà, c'est des vieilles lois qui n'ont jamais été abolies, mais qui n'ont pas été appliquées. Donc là, on fait un petit récapitulatif des points. 2 pour Adrien, 1 pour Moret. Et toi, tu peux tous les scores, toi. Dommage que tu joues pas, quoi. Ouais, dommage que je joue pas et que je vais devoir faire le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, vous avez un objectif. Essayez de faire cet objectif, donc de trouver. Il y en a un des deux qui va devoir partir pour pas que l'autre l'entende, parce que vous avez des choix en fait. Mhm. Il va falloir. C'est un truc visuel ou C'est Non. Non, c'est un Un arbre. visuel, on est au c'est un podcast arbre, ici. Un arbre à choix. Un arbre à choix. un arbre à choix? Et donc à chaque fois, tu auras 2 ou 3 choix. Tu me diras. De toute façon, tu verras, c'est assez compréhensible. Tu me diras une direction, et puis on y va, et puis après, je te dirai si on retourne en arrière ou pas. C'est un donjon Je et laisse dragon, quoi. Adrien passer en premier. C'est un peu ça. Ouais. Faites donc ça. Parce qu'il faut que j'aille pisser. Par contre, c'est Parce écrit qu'il faut que j'aille chier là. vachement petit. C'est vrai qu'il y a eu des piments hier à l'auberge et Moret elle s'en remet pas là. Elle a souri, mais c'est un sourire en coin qui veut dire ouais, je vais chier là. J'ai le feu au cul. J'ai le feu au cul là, ouais. Eh ben écoute, moi je suis prêt. C'est bon, j'ai assez. Eh bah alors, 3, 2, 1. Apparemment, la soirée commémoration de l'Aveyron vous a pas réussi. Vous réveillez dans la cave de l'auberge. Vous devez sortir. Vous prenez la porte à droite ou la porte à gauche? Porte à droite. Porte à droite. Vous réveillez le monsieur hollandais qui dort paisiblement. Vous fouillez la pièce ou alors vous ouvrez une trappe au plafond. Ouais, j'ouvre une trappe au plafond. Un escalier échelle se déplie violemment. Vous voulez monter à l'étage? Oui. Vous montez à l'étage des chambres via un escalier de service. Vous toquez à la première porte, vous suivez les cris, vous allez faire une sieste dans votre chambre ou alors vous décidez d'aller dans la suite royale pour un after. Je vais dans la suite royale. Après s'être remis en jambe vous décidez de revenir dans le couloir. Vous avez le choix entre toquer à la première porte, suivre les cris ou alors aller faire une sieste Je dans votre suivre chambre. les cris. Votre partenaire Ok. de la veille, vous cherchez partout, vous voilà enfin sain et sauf. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça c'est beau, ça c'est un beau score. C'est un très beau score. 48 secondes et 69 fallait que je sorte. dixièmes. Il fallait que tu tailles l'objectif quoi. Mais t'as pas annoncé l'objectif de base? Ouais, mais c'est pas grave. moi, Oh, je sais que tu vas, l'as ouais. trouvé, ouais, Ah, tu l'as ok, trouvé. ok, Bon, ok, ouais, ok. c'est bon hein. Ah non, bah je crois qu'il va passer pour un petit moment. 48 secondes, c'était pas assez. Tiens, elle dit à Antonio de monter aux toilettes. parce Ouais, que Antonio ça va pas- Antonio, c'est le barman. Hein. Tu sais. Barman Conchita. Bah, va chercher Moret. Attention à l'odeur. Ah, on l'entend, la chasse d'eau a été tirée. Et on est reparti pour Moret. Tu dois battre 48 secondes et 69 dixièmes. Je suis navré, Jean-Luc m'a intercepté dans les escaliers. Ah, oh là là. voilà. Ouais, il a dû dire bonjour. De toute façon, lui, c'est plutôt les mecs. Ouais, il me fait toujours une tape aux fesses. Voilà. Tu me dis quand t'es prêt, mon Ludo, ou que c'est plutôt Moret qui dit Moi, qu'il est c'est prêt. bon. Moi, c'est bon. 3, 2, 1. Apparemment, la soirée en commémoration de l'Aveyron vous a pas réussi. Vous vous réveillez dans la cave de l'auberge. Vous devez sortir. Vous passez par la porte à droite ou la porte à gauche. Porte à droite. Porte à droite, vous réveillez le monsieur hollandais qui dort paisiblement. Vous fouillez la pièce ou vous ouvrez une trappe au plafond. J'ouvre la trappe au plafond. Un escalier échelle se déplie violemment. Voulez-vous monter à l'étage? Oui. Vous montez à l'étage des chambres via un escalier de service. Vous toquez à la première porte, vous suivez les cris, vous allez faire une sieste dans votre chambre ou alors vous décidez d'aller dans la suite royale pour un after. Je suis les cris. Vous suivez les cris, votre partenaire de la veille, vous cherchez partout, vous voilà enfin saine et sauve. 37 secondes. Bravo. J'ai Magnifique. vraiment battu mon record là. J'ai fait tout un arbre pour rien. Ça va être réutilisé, Oui. mon Ludo. Ça va être réutilisé. En Arrête 2 un ou 3 peu. émissions. Je pensais du qu'elle allait, coup- comme elle est en after. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus C'est subtil. que la dernière fois j'ai choisi l'after et au final j'ai même pas pu finir le labyrinthe tellement de temps ça m'avait pris d'aller en after quoi. Du coup, on a encore un problème. Hein. Une égalité.
Encore. Ça fait beaucoup. Ouais, alors il faut qu'on ressorte un pâté ou fromage. Mais en fait, la dernière fois, je pas réussi à retrouver des trucs d'anciens multi-quiz. Si je retourne dans mes notes. Est-ce que je suis capable d'en trouver un? Sinon, faites-nous une petite question culture G. Pas de capitale, hein, je suis nul. C'est ce que j'allais proposer en plus. J'ai dit, on fait une capitale, j'y connais rien. Je suis claqué. Non, on va vous faire un pâté au j'en ai fromage. un. Allez, Moi. vas-y. En fait, on va vous dire un mot et il va falloir dire si c'est soit un pâté, soit du fromage. Bien de nom de pâté ou de fromage. Voilà, on De- dit un du nom et tu hasard, dois quoi. savoir. Vas-y. Ah bah non, en fait, c'est l'ancien multi-quiz. Bon, j'en ai un alors. Je sais pas. Alors, le Prescoff. C'est du fromage. Ah, j'aurais dit fromage aussi, ouais. C'est un nom de fromage. C'est un pâté. Alors, Ah merde. Et voilà. Donc on est reparti je pour pense un que t'allais autre. dire genre pâté de sanglier ou pâté truc. C'est un pâté alsacien, mais je sais pas exactement. Ça fait longtemps. Le fagot. Pâté ou fromage? C'est du fromage. Vous me faites chier là, je vais être à court de pâté ou fromage. C'est du pâté, putain. Le chartreux. Ça, c'est du fromage. Bon, allez, je vais dire pâté pour dire que, mais c'est du fromage. Du coup. Ouais, c'est du fromage. Bravo Adrien. Incroyable. Alors, sache que je te laissais gagner. Hein. Là, j'ai 5 étoiles sur GTA là. Bravo. On a fait beaucoup cette blague quand même de beaucoup. Ouais, j'aime bien. Appuyer sur les boutons, ouais, moi aussi. Mais je vais changer, ça me donne bientôt. Bravo Adrien. Bah, merci. Super multi-quiz. Première fois lobby Voilà. et gagnant. Voilà. Voilà, donc du coup, bah, il est de coutume, tu le sais, puisque t'as Encore écouté de mettre à poil, de te le rhabiller. multi-quiz, De te rhabiller. Tu peux te rhabiller, voilà, celui qui gagne le multi-quiz peut se rhabiller, donc je t'en prie, on va te laisser, on coupera au montage, je te laisse 2 minutes pour te rhabiller. On passe à la chronique. Allez. C'est la cro. Nique, tout simplement. Et cela depuis 20 ans. C'est pour moi une vocation, c'en est presque une religion. Que la Chronique. C'est la chronique. Alors, Rico m'a dit qu'on ait déjà fait une chronique un peu du même style à l'épisode 3. On avait parlé des hobbies. Finalement, c'est un peu la même chose, même si ça reste un peu différent. Moi, je veux qu'on parle des passe-temps. Alors, finalement, Pas celui de Fort Boyard, hein. pas celui de Fort Boyard, évidemment. Petite blague là. Donc, j'aimerais effectivement qu'on parle de nos passe-temps. Déjà, commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un passe-temps? C'est un divertissement ou occupation privilégiée auquel on s'adonne dans les moments de loisir. Alors non, Jean-Luc, tu n'as pas le droit de participer à ce podcast. Sinon, il va nous raconter des trucs un peu bizarres. À part tout ce que t'as entendu, c'était lui hier. C'est son passe-temps. Finalement, on peut parler des passions qu'on entretient ou juste de notre manière de tuer le temps. À un moment, par exemple, moi, je joue énormément aux jeux vidéo. Aujourd'hui, avec l'auberge, bon, bah, c'est pas aussi facile, puis la connexion est à chier. D'ailleurs, il faudrait que tu t'en occupes, s'il te plaît. Ouais. Mais on peut aussi parler des activités sportives ou créatives. Par exemple, Moret, qui on le sait, est souffleuse de verre, mais peut-être pas que. Elle a peut-être d'autres activités créatives. Donc, dans cette chronique, c'est pour parler de nos passe-temps. Et je pense qu'on peut commencer par une question simple. Quelle est la première chose que vous faites quand vous avez du temps à perdre? Si quelqu'un veut commencer. Petite idée, mais. Tout est... Ouais, je me branle. Oui, Voilà. d'accord. Bon, Voilà. après la branlette. Bon bah voilà, c'est la première chose. Mais une fois que c'est fait, bah, T'as perdu 2 minutes, après tu fais quoi? ouais, ça, en général, 2 ça dure minutes, un peu c'est- moins. attention, ouais, hein, c'est large. Hein. Bon, les jeux vidéo, déjà. Ouais. À quoi? Qu'est-ce que tu joues? FIFA, beaucoup de rage sur FIFA, beaucoup de. On a joué à Apex ensemble On a aussi. joué à Apex, ouais, on a joué à Apex. C'était bref parce que j'étais pas au niveau. Je me suis fait insulter en allemand. Et qu'est-ce que je joue à Call of? J'ai joué beaucoup à Call of. Mais c'était une autre Dans époque, un ça. temps révolu. Ouais, mais je joue plus trop aux jeux vidéo maintenant. Ouais, c'est plus le podcast déjà. Oui, c'est vrai que ça nous prend du temps. Voilà, ça nous prend du temps, même si on gagne notre croûte maintenant avec les sponsors. Au début, c'était un passe-temps et ça l'est toujours au final parce que comme on gère l'auberge, voilà. Mais c'est beaucoup de. Ouais, c'est un beau travail quand même, hein, ça prend pas mal de temps. Ça occupe genre, l'esprit. Ça occupe l'esprit, l'écriture, chercher des invités, ceux qui disent non, ceux qui disent oui. Enregistrer, ça prend du temps. Organiser, écrire, faire à manger. Oui. Bon là, on mangera pas. Désolé, on n'a plus rien. Là, c'est le lundi de Pâques. Tout était fermé. Tout est fermé.
Voilà, monter, faire les petites vidéos sur les Insta, les TikTok, donc ça prend pas mal de temps, mais je suis content. Ok. Si vous avez, toi, un petit passe-temps, Adrien. Bah, moi aussi, je me branle. Ah, Ouais, déjà. ok, Combien déjà. de temps à peu près, toi? Moi aussi, dans ces Toi, eaux-là. c'est 1 heure, toi. Non, ouais, je fais ça à répétition, mais ouais. Du bout à bout, il y a Jusqu'à ce que moyen, mort tu vois. s'ensuive. Ouais. Non, sinon, ça scrolle sur le téléphone, Ouais. Classique. jeux vidéo. Anime, du coup, un peu. Ouais, beaucoup trop. Mais bon, les animés, si tu connais, ça met du temps. Ça met du temps à être. Oui. Des animations à Ouais, faire, ouais. donc souvent tu commences un truc à 4 épisodes, C'est un peu t'attends relou, 4 ans et il y en a encore 4 Et entre temps, t'as oublié ce qui s'est passé, t'as oublié de suivre. Ouais, non, attends, je connais. Ouais. En fait, c'est une espèce de cercle vicieux, tu regardes toujours en fait les mêmes trucs. Et est-ce que t'as des activités sportives, créatives, hautes Mais j'ai pour toujours passer bien le voulu temps, faire la tuer le peinture temps. et autres. Ouais, Et maintenant que mon cousin il a commencé, maintenant j'ai plus envie de faire. jaloux. Ouais, non, ouais, tu sais, c'est genre dire, je veux pas faire comme lui. Tu vois. Est-ce qu'il le fait mieux? Et en plus, il le fait très très bien. Très, un bon talent, un truc qu'il a commencé assez tard, là, depuis maintenant, ça fait quoi, 1 an, il commence à vendre ses premières toiles. Il y a vraiment des trucs très. Voilà, son style à lui, quoi, et c'est très 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 quali. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais je sais pas, je pense que j'ai pas de. Pas J'ai jamais l'inspi. travaillé non plus Ah, côté créatif, et puis finalement, au bout d'un moment, bah, tu te dis, voilà, si je me retrouve. Tu te visualises en train de faire l'activité que tu as envie de faire et tu te dis voilà, finalement j'aurais pas trop d'idées, donc est-ce que je vais m'investir, donc acheter tout l'équipement, après prendre le temps de le faire. C'est un investissement, la peinture. Ouais. C'est un vrai, L'art en soi, c'est un investissement. Ouais. Puis voilà, après je sais pas, je me suis démotivé tout seul en fait, je pense que c'est ça le pire. C'est dommage. Ouais, en vrai, j'aurais dû faire. Ouais, c'est plus facile de faire un passe-temps à plusieurs, quoi. Au moins tu t'entraînes, Ouais, Je sais ouais, pas, il y a même une tu prends dynamique, des quoi. conseils, ou même tu vois qu'il y a un mec qui est plus pourri que toi et finalement ça te motive. Ah oui, toi tu marches Moi, j'aime bien, au ouais. plus nul. Ouais, mais si je fais un truc et c'est moi le plus nul, je vais pas avoir envie de continuer, tu vois. C'est comme quand tu joues Ouais. à un jeu de cartes et tu perds tout le temps, bah finalement, sais, même si t'aimes le jeu, t'as Il plus faut envie de croire jouer, en tu vois. soi, regarde, un bel exemple, c'est que nous on est même pas dans le classement des podcasts, on est au fin fond, Mm. pourtant on continue, parce qu'on Ouais. croit en nous Ouais, finalement. j'avoue, c'est Mm. vrai. Mais ça, c'est une bonne mentalité, une bonne manière d'appréhender la vie. Et je pense que, ouais, faudrait que je m'inspire un peu plus de ce genre de comportement. Est-ce que tu continues le sport? Parce que t'as fait quand même pas mal de hand. J'ai fait, ouais. Ah, bah ça, on en parlera Je disais, après, on en mais- parlera un peu on en après. parle après. Non, bah ça tu peux y aller. Ah ouais. Quoi, on va parler handball après? T'inquiète. Ah ok. Ouais, non, j'ai beaucoup fait. Et puis aujourd'hui, avec le travail, une fois que tu grandis et que tu plies les caisses de ta mère, et que tu vas devoir travailler pour réparer les réparations, t'as moins le temps pour aller faire du sport à côté. Ouais, c'est du sport en club, c'est pas du sport comme si tu vas faire de la musculation, t'as des horaires précis, des jours précis. Tu peux pas le faire tout seul, parce que j'aime le sport d'équipe. J'aime pas le sport, Moi aussi je préfère les sports co. Ouais, j'aime pas le sport tout seul. Mm. Ça perd. Voilà, je sais pas. J'ai besoin de contact avec les gens, de pas. Ouais, puis c'est cool de développer des stratégies, je sais pas, puis je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant quand tu gagnes en tant qu'équipe que tout seul, quoi. Je sais pas, tu développes un truc un peu plus... Ouais, la joie, et vu que tu partages plus décuplé, de quoi, choses, tu la partages. tu donc, partages plus de choses, et bah tu t'es souvent plus que tu gagnes tout seul, voilà, t'es content pour toi, truc, mais en fait tu partages pas vraiment avec quelqu'un, donc finalement ça redescend assez vite. C'est vrai que moi j'ai joué au tennis et bon bah t'es content, mais t'as personne avec qui fêter, quoi. Ouais. Ton père était pas là. À part si tu jouais à deux. Il commençait le premier set, puis après il était plus là. Même le fait que tu sois avec d'autres personnes. C'est par exemple, tu vois, là où avant j'étais un peu dans le même délire où pour moi, dès que c'était pas un sport que je me faisais chier, là à l'escalade, tu vois, j'adore y aller avec des potes. Alors que pourtant, quand t'arrives à faire un truc, c'est ton mérite. Mais en même temps, le fait qu'on soit plusieurs. Ouais, bah c'est ce qu'on disait, C'est- alors c'est c'est peut-être une gratifiant dynamique. C'est plus Ouais. une dynamique. Alors moi je trouve que c'est autre chose de partager. En vrai, tu partages Au ta tennis, passion. C'est un peu pareil, parce que finalement t'es dans un club, donc vous êtes Ouais, mais plusieurs gamins. t'as t'es pas un tout seul, objectif commun. Je veux dire, quand tu fais un sport co, genre c'est. Oui, non, mais moi les sports vois, co, quand T'as t'as pas un mec l'escalade- qui gagne et un mec qui perd. L'escalade, Au tennis, t'as c'est- ton pote, il perd, et toi tu gagnes. tu lui mets la petite quête, quoi. Je dis, à mon avis, l'escalade, tu donnes des conseils, mais Oui, il y a pas de vous n'allez stade pas comme au chercher tennis, tous t'as pas un ensemble. gagnant et Après, un il y a des perdant. courses, d'escalade. Mais
Ouais, ça y est, ça aussi. Mais après, je pense que oui, il n'y a pas la notion de gagnant-perdant, entre guillemets. Ouais. Pas comme dans effectivement le tennis, comme tu disais, où tu peux mettre la piquette à ton pote et bon, bah l'ambiance est peut-être pas forcément folle. Tout de suite, mais bon, après. C'est veux- équilibre. Voilà, tu vas au bar et puis. Ouais, ça serait. Il te paye le coup, et, parce que le perdant, il paye le coup, puis voilà quoi. Tu veux une petite bière, Adrien? Bah, il fait grand soif ici à l'auberge. Allez, bah je vais t'en chercher. Voilà, Ah, moi on aussi, demande je Antonio. veux bien. Antonio! Je veux bien une aussi. Si on a assez. Bon, et du coup, toi, Morette, quels sont tes passe-temps? Putain, il y a trop de passe-temps. Ouais, moi On va j'ai faire une beaucoup de émission que sur ça, tu passe-temps, vois. mais allez, Ah, pour pas changer bien. un peu, moi j'adore tout ce qui est jeu de bar et alcool. Jeu de bar. Ah, jeu de bar. Ok. dans Ouais, les bars. billard, fléchette, bowling. Ah, c'est des jeux de bar pour toi, c'est marrant. Non, alors bowling, non. Oui, parce que. Mais. Non, mais moi, j'ai essayé de penser où est-ce que je buvais le plus souvent, tu vois. Mais après, tout ce qui est billard, fléchette, Pétanque, jeu de pétanque. cartes, ouais, pétanque. pétanque. Tout ce qui s'associe à l'alcool, j'aime bien. À Pigalle, il y a un bon bar à. Ouais. Ouais, Chez Bouboule. ça s'appelle chez- Chez Bouboule. Et il y en a plusieurs parce que j'en avais parlé la dernière fois à un pote que j'étais allé, il pensait que j'étais allé, je crois, chez Bouboule. Et en fait, c'était un autre truc. En fait, t'en as pas qu'un, t'en as plusieurs dans le quartier de Pigalle. Mais juste, allez, pour changer un peu, je vais dire, ouais. Jeux d'alcool, etc. On bipera, Mais on après, moi, j'appellerais pas ça des passe-temps. Juste, c'est la manière dont j'aime bien utiliser mon temps, quoi. Ouais, non, C'est mais pas pour tuer le temps, moi, quoi. quand je dis passant, c'est. Enfin, en fait, c'était vraiment le truc de. Quand. Non, mais tu fais de la peinture, tu fais plein quand de trucs. tu vois, c'est quoi le truc que tu vas faire quand t'es tout seul ou toute seule et tu te dis, bah là, je me fais chier. Alors, déjà, comme vous, Ok, bon, soit. Ça se branle. Ouais, bon, honnêtement, il y a Au moins, c'est universel, apparemment. C'est. Bah, 50 clairement. On fait tous. 50 Quand tu te fais secondes. un peu chier, tu fais ça. 50 secondes. Je sais pas, nous c'est comme ça, un peu plus, un peu moins. Ah, est-ce que vous faites qu'une fois? Ouais, bah, ouais. Mm. C'est général, un peu ouais. le problème. Ouais. Après, on n'a plus envie de se parler et on se roule en boule. Et... Ouais. Là, tu te De parles à parler toi-même, à qui toi? Il est parle à la main, il je est parle à la sporco, main. donc il est jamais tout seul quand il fait ça. On te branle avec les copains et puis après on arrête de te parler. Hein. On se regarde plus dans les yeux. Euh, Et on met- Par contre, quand on se branle, si on se regarde dans les yeux. Et regarde les chaussettes parce que sinon. non, moi, du coup, plutôt sport perso, tu vois, pas en collectif. En collectif. Ouais, non, ça, je le fais toute seule. Mm. Premier passe-temps, deuxième passe-temps, mater des séries. Ouais. T'aimes bien créer des trucs quand même. Non, oui, non, Genre j'aime des bien problèmes. tout ça. J'ai plein de hobbies, mais si on est vraiment en mode, Oui, c'est pas le premier genre par truc exemple, que tu vas faire à l'arrache. tu sors du taf, t'as 2-3 heures avant de faire un truc. Bah, soit je vais aller boire un verre, soit je vais faire comme je disais, un jeu de bar, un truc. Enfin, je vais rarement me lancer dans un après-midi créa peinture si j'ai rendez-vous avec quelqu'un dans 2 heures, tu vois. C'est ça qu'on en a pas parlé, mais pour moi, ça reste un passe-temps aussi d'aller voir ses potes, juste de passer du temps avec les gens que. Je sais pas, tu te fais un peu chier, bah t'appelles un pote ou des potes, et puis effectivement, tu sors en bar ou etc. Parce qu'on fait que ça avec nos potes, nous, maintenant. On sort en bar. Sort en bar, voilà, c'est tout. On sort en bar, Ouais, on joue aux fléchettes et on se On se branle. branle, on branle ensemble. Avant, après, On branle en venant, après. pendant. Au bar aussi. Mais voilà, ça dépend le passe-temps parce que vous n'avez pas défini. Est-ce qu'il Bon. y a une limite de temps dans le Non, j'ai passe-temps laissé. C'est pour ça que j'ai laissé Ouais. le truc hyper large. Quoi, toi, t'as un passe-temps qui dure 10 ans? Qui est sur 10 Si ans? tu veux te Non, mais perfectionner. Je vois ce que veut oui. dire Oui, Audrey, oui, mais oui. moi, il y a des trucs. Il y a une différence entre avoir le temps pour une branlette et avoir le temps pour. Bah, autre nous, chose. déjà, le podcast, ça fait plus d'un an, donc c'est un beau passe-temps déjà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, bah, c'est un vrai passe-temps, comme tu veux, au sens large. Après, vous connaissez déjà tout de moi, les auditeurs aussi. En Ouais. termes de C'est vrai hobby, que t'es passé en termes de c'est vrai que hobby, t'étais je pense passé que dans j'ai- l'épisode hobby. Ouais. Ouais, j'ai et on en déjà avait, tout- ouais, c'est vrai que t'en avais j'ai déjà bien tout dit, parlé. je Ouais. pense. D'accord. Et donc tu veux parler d'autre chose? Parce que Bah, du coup, ce que je viens de faire le- depuis les 5 dernières minutes. Voilà, ok, super. Bon, Non, parce que j'avais. Si toi t'étais déjà hobby, pendant le lobby 14, j'avais fait un petit test de personnalité. Il me restait des questions, donc au pire, on peut faire ça. on peut faire ça. On peut faire ça. Comme ça, rien pour répondre. Alors, pas les mêmes questions, hein, mais. Moi, j'en avais que 2, 3, 4. Question toute simple, bah, c'est ce qui rejoint le bar et les potes. Est-ce que vous tiendrez les cheveux de vos potes quand ils sont en train de vomir? Je n'ai pas de cheveux, monsieur. Tu prends Et une ventouse. toi? Putain, oui. J'allais faire la vanne de oui pour tous mes potes, mais sauf pour Adrien, parce qu'il a pas de cheveux. On te tient la barbichette, toi, quand tu vomis, Je peux hein? me tenir à barbichette. Ah oui. Exact. Moi, j'ai déjà fait, donc je répondrai oui. Ah ouais? Avec Ouais. qui? Un pote. Ah ouais. Ouais.
Moi, je tiens les cheveux, je mets les doigts dans la bouche s'il faut. Ça, je fais pas ça, jusque je là. fais pas non plus. Ouais, c'est safe place ici, les gars. Oh. Bah, si ton pote a vraiment besoin de vomir, aide-le à vomir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, moi je besoin suis de là, vomir, je il suis met là- un coup de pied au je cul, suis là au pour couille, le- et là, je suis il là vomit, pour hein. le porter, l'aider à rapporter de Ah, mais l'eau, si j'en c'est sais le truc rien, dont faire il de a la besoin, place. c'est vomir. Ah, mais Aide-le à ça, vomir. après, il se débrouille. Si Tu l'emmènes à faire l'hôpital. vomir, Mais c'est ton pote ou c'est pas ton pote? Bah, c'est mon pote. Bah, aide-le à vomir. Ah, s'il me demande, oui, Ah, allez, j'y vais. Ludo, il m'a aidé. Enfin, ouais, tu m'as plus Oui, accompagné. aider, accompagner, porter. Il vomissait à côté, c'est ça. Ah, il a eu chaud. Non, un c'était une jour, on soirée rentrait, Halloween. Ouais. Une soirée Halloween. Et Go. Rico a bu peut-être un peu trop vite. Puis surtout qu'il y avait beaucoup d'alcool différent. Je crois que c'était surtout ça. Et Non, mais non, c'était hyper long et c'est juste qu'à la fin on a fait des shots. Peut-être. En vrai, je me Ah, souviens bah, moi, plus je me très rappelle très En bien. tout cas, vrai qu'il m'a eu. il gerbait dans le jardin. Et Déjà, c'était, je crois, l'une des premières fois où je gerbais à cause de l'alcool. peut-être. La deuxième Bon, fois. ça, Deuxième fois de ma vie. Je ne saurais pas dire. Il dit ça, mais ça doit être. Et à ce moment-là, moins de 6 on mois que vous se connaissait. Oui, connaissiez. on se connaissait depuis Ah oui, mais c'était Vraiment, que la deuxième fois. vraiment pas très longtemps. Et je lui dis, tiens, allez, si tu veux, moi je suis un peu fatigué, puis t'es pas très bien. Je te paye Mec, le il beurre. était tard. Hein. On rentre. Il pour était moi- 4 heures au moins. Ah, Ah, ok. mais pas du tout. Mais si. Non. Ah, mais si. Mais Non, clairement. parce que Pourquoi j'ai toi, été t'étais- appelée. Pourquoi t'étais déjà rentré, toi Mais Parce que moi, j'étais rentrée avant. t'étais rentré bien avant. Ah oui, Ouais. donc effectivement, on est parti de tard en fait. Enfin, J'étais 4 rentrée heures, avant. mec. Oui, mais non, parce que dans tous les cas, moi, j'étais pas réveillée à 4 heures. c'est parce que je t'avais appelé. Non, je suis pas rentrée toute seule, mais quand il m'a appelée, j'étais pas en train de dormir. Bon, enfin bon, bref, l'histoire, c'est que je ramène Rico en bagnole. Enfin, le Uber nous ramène, parce que j'aurais été incapable de conduire. Et puis, au fur et à mesure du trajet, je vois qu'à chaque kilomètre, Rico essayait de grappiller le moindre centimètre de fenêtre. Donc, je voyais la fenêtre qui, au fur et à mesure, se rabaissait. Ah, si c'est Le lent, chauffeur- normalement c'est imperceptible. Le chauffeur de Uber qui capte, parce qu'au bout d'un moment, lui aussi, quand on se va les fenêtres, et me demande, je crois qu'il nous demande 2-3 fois, ça va les gars Moi, j'ai pas répondu. Moi, ça allait super bien. Donc, je disais oui, machin truc. Et puis, au moment, je vois Rico qui est vraiment pas bien, qui commence à ouvrir la fenêtre en entier un truc Ouais. cette fois. J'étais Et là- lucide quand même, je dis là faut qu'on Et là, s'arrête. je dis au chauffeur, merci beaucoup, on va s'arrêter là. Et puis, parce que bon, voilà, je sais ce que c'est que ce métier qui est pas simple d'être chauffeur Uber. Donc, je me suis dit, si le mec, on lui nique sa soirée avec un vomi, ça Je sert trouve à que rien. Ludo, Bon, toi et moi, on l'a vécu trop souvent, cette situation au final. pas de la même manière. Du Pas pote de la qui même vomit manière. dans le Uber. Pas de la même manière les deux, trois fois où ça m'est arrivé. Mais du coup, finalement, heureusement, on n'était pas très loin de notre lieu de résidence. Et donc, du coup, j'ai pu te ramener. Et puis, on avait 10 minutes à pied, je pense. Comme ça, puis t'as regerbé sur le trajet. Oui, comme ça. T'as pas gerbé tout de suite. Parce que Pour être sûr quoi. t'es sorti en disant je veux gerber. T'as essayé de gerber le soir, t'avais pas réussi. Ouais. Et puis, en marchant un peu. Et puis, en plus, il pleuvait. Enfin, c'était vraiment pas agréable. C'était vraiment pas agréable. Et bah voilà. Rentrée de soirée. Donc oui, moi mais pour le coup, moi j'ai déjà fait effectivement tenir la tête d'un pote qui vomit. J'ai déjà fait. C'est pas grave parce que en plus je suis un peu sensible aux odeurs et au bruit de vomi. Ce qui Ah. fait que moi j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. C'est que- T'as vomi, tu m'as vomi dessus d'ailleurs. Oui, je t'ai vomi dessus. Ouais. Alors une petite question, mais alors quand j'écris cette question, j'ai pensé à nous trois. Ah. Avez-vous déjà volé un panneau de cône de signalisation? Oui. Moi, jamais. Mais par contre, j'ai été Témoin. Et on a même fait un photo shooting. Ah ouais, sur ouais, ça. c'était- D'ailleurs, qui sont retrouvés sur nos Insta personnels, hein, Oui. avec Rico et Ludo. Oh là, soirée. c'est- mémorable, j'ai envie de dire. Comment on peut mettre un contexte à cette soirée Alors moi, si j'ai une précision à faire, c'est que j'avais déjà été blacklistée de certains endroits, mais j'avais jamais été blacklistée par des potes en fait. C'est la première fois que je me suis fait blacklister par des individus qui m'ont dit toi et tes potes, non, vous ne reviendrez Alors, pas. Alors- mais toute la soirée, mec, si tu racontes C'était mieux, donc mais incroyable. mais raconte toute la soirée avant. Je vais essayer de mettre un contexte à la chose. Donc Morée a une sœur. Et cette sœur nous invite à une soirée Chez elle. chez elle. Chez elle, ouais. Oui, Chez elle à l'époque, chez elle, chez elle, à l'époque. Donc à ce moment-là, on n'est pas très motivé. Je crois qu'on se prépare un peu au dernier moment, puisque bah déjà on connaît personne là-bas. Enfin Je moi pense je qu'il connaissais faut- personne Il faut là-bas. préciser aussi le genre de soirée. C'est on est tous autour d'un canard. Ouais, Et c'était en sortie de Covid, je me souviens, c'était Ouais. vraiment Ouais, le c'était- confinement oui, sortie venait de de se finir, donc on confinement, n'était Jeu de pas plateau encore. à la con. Ouais, mais voilà, c'était une soirée tranquille. C'était Ouais. l'été, C'était c'était chill, dehors. voilà. C'était censé calme, être chill. Moi, calme. après, pour le coup, je connaissais pas trop les gens là-bas, mais j'avais été invité, donc voilà, on y va. C'est pas très loin de là où on habite, donc on y va à pied tranquillou. On arrive Et là-bas. c'était notre première erreur.
Première erreur d'y aller à pied. Savoir que c'était pas très loin et que du coup, on pouvait rentrer à pied. Sachant que moi je travaillais le lendemain aussi. Bon, c'est dur. Et puis bon, la soirée se fait, on fait connaissance, je crois qu'on joue au billard parce qu'il y avait un billard. Ouais. La soirée se fait, on est parti On à fait 22 connaissance. heures. Ah non, pardon, on était en sortie de Covid. On rentre dans les 2 premières minutes. Il y a une. Je peux pas le dire. Non, tu peux. Quoi? De toute façon, elle écoute pas. Quoi? De l'histoire, là, on s'en fout. Pas qu'il y a une connasse qui arrive et qui dit ah je vous fais la bise. Ah j'ai eu le Covid il y a 3 jours. Ouais, non, ça c'est. En vrai, ça c'est. j'ai entendu C'est quand même une sacrée ça, connasse. Hein. Je suis désolé, mais déjà ça joue en notre faveur. ça. Enfin bon, bref. Et du coup, finalement, il y a un ou plusieurs personnes qui ramènent des soupières de cocktails. Dont... Mais pas du tout. Non, c'est pas Mais ça. non, le mec faisait les cocktails au fur et à mesure. Ah C'est oui. pour ça qu'on n'a pas été invités. C'est que toutes les 2 minutes, il y en avait un ou 3 connards qui se fait hé, on peut avoir un cocktail? Puis c'était pas un mec qui était payé pour ça, c'était un des potes qui Mais faisait oui. des cocktails Ça quoi. devait ça. Bon, il avait un nécessaire à cocktail, Dans mais ses voilà. souvenirs à Ludo, il y avait des soupières, mais non, on l'a fait chier toute la soirée, il en pouvait plus. Il m'a dit, toi et tes potes, vous me saoulez, genre. Et donc, parce que c'était vraiment très bon, je sais plus ce qu'on prenait, mais c'était Ouais, vraiment c'est super une bon. caipirinha à la fraise. Ouais. Et, Ou daiquiri, et donc, on se fuma ça, la bière. Au bout d'un moment. Ah, il y avait des shots dehors aussi. Alors, Il venait non, ça, c'est d'arracher à la les fin. shots. Ça, Non, ça c'est à la fin. Bon, c'était au milieu, on en a pissé Non, beaucoup mais c'est à la dedans. fin. Et du coup, au bout d'un moment, bon, on est un peu les 3 lurons de la soirée, donc il nous faut comprendre qu'il faut un peu se calmer. Donc on décide de se poser et puis de jouer avec eux au jeu de mime très connu. Oui, un truc. le Time's Up. Bon bref, on comprend rien, on saute la moitié n'avait des pas trucs, envie. On se fait chier, on n'avait pas De envie. toute façon, je crois que personne n'avait Donc, trop envie. Du donc- coup, on se remet au billard tous les 3. Tout le monde Donc, était on- dehors. Le on continue mec à a un boire. billard à l'intérieur et on est en mode ah, mais nous on va jouer, personne nous a dit ok, mais allez les gars, ouvrez le billard, on joue au billard. Bon bref, et du coup, c'était vraiment, on a passé la soirée à 3 à finir tous les fonds de bouteilles et machin. Et on est rentré à 22h. On est rentré à 22h rond comme des ballons. Je Et veux là, qu'on parle des chiottes, par en contre. sortant de la maison, on se rend compte qu'ils ont fait un déménagement ou je sais pas quoi il y a pas longtemps. Non, ils ont juste changé de chiottes. Du coup, il y a une chiotte devant la maison. Puis là, on se regarde. les enfoirés. Et là, on se dit, on a quand même sacrément envie de pisser, on a envie d'être propre. Donc, Le on a- pire, c'est qu'il y a un mec qui on chie. a- alors, le plus drôle, c'est que du coup, on a filmé le truc. Et puis, en regardant 2-3 jours après la vidéo, en fait, on s'est rendu compte qu'avant, on pisse pendant, mais genre 1 minute 30. Non, mais moi j'ai pissé Non-stop. plusieurs fois dedans, pardon, hein, mais j'ai pissé plusieurs fois dedans. Ah ouais? Oui, mais oui. C'était pas à la fin, mais t'es fou quoi. On a pissé je sais pas combien de fois là-dedans. Vraiment, ce qui est fou, c'est que c'était la première fois que j'étais invitée et je n'ai jamais pu remettre Ah les ouais, pieds là-bas. Quoi. Et puis après, il y a eu le retour. Ouais, Et parce que c'est ça l'histoire de base en fait. ouais, le C'est un code peu de long, signalisation. ouais. Et du coup, il y avait des travaux. Et comme toute personne bourrée, pas très drôle, on s'amusait à prendre les bonnes signalisations. Mais ça, c'est vraiment un truc de gens bourrés, je sais pas pourquoi. Dès que t'as bu, tu vois des trucs de signalisation. Ah, parce que qui c'est sont- orange, c'est coloré, c'est c'est drôle. Il Il est faut où que t'en le prennes cône un, maintenant genre. Non, c'était pas un On l'a cône, encadré, c'était un- on l'a encadré dans l'auberge. Non, c'était un panneau et, C'était un et panneau Ludo, de ce qu'il a déviation, fait, je c'est que c'était un panneau comme ça et Ludo, il a juste changé de rue, genre en mode c'était une déviation d'un endroit et il l'a mis au carrefour d'un autre endroit. C'était Un assez gros ça truc, qui ouais. était En Un plus, gros c'était- truc, ouais, c'était un c'était gros un- carrefour. de ouf. Il y avait un grand triangle et tout là, je sais plus c'était quoi, mais Archi drôle ça. ouais. Du coup, ouais, il y a des photos de nous qui sommes Et par puis, alors, il y a une terre. photo de moi sur la route, alors que c'est une route avec beaucoup Ouais. de passages par terre sur le. Oui, enfin, c'est bref, vrai que vous ça, êtes Des photos allongés sur la de nous route. deux où tu nous as pris cul nu, bite à l'air aussi. Enfin bon, voilà. Une bonne soirée quoi. Une soirée avec Jean-Luc. Et il était 22h. Mais je Ouais. travaillais le lendemain. Et je peux vous dire que le lendemain, sans dévoiler mon métier, à de l'époque, j'ai failli vomir je sais pas combien de fois. Et toi, Adé? T'as déjà choravé un panneau de signalisation, un truc Non, jamais. non. Je m'en suis pris. T'as fait. Ah oui, Jamais. toujours avec la Tourane. Toujours avec la seule unique. Et ouais, j'en ai pris beaucoup. T'as fait des trucs un peu cons en rentrant de soirée. À pied. Parlons à pied cette fois. À pied, je sais pas. En ce moment-là, en Allemagne, c'est très très sécure et ils ont un système de le RER. Toute la nuit, Fonctionne. il fonctionne. Ah, ça, par contre, c'est génial. vendredi, samedi. C'est trop cool. Donc plein de fois. Bah, du coup, vraiment toute la nuit. toute la nuit, sans C'est trop, interruption. trop bien. Ils sont Et, forts quand même les Allemands. Non, mais en vrai, c'est Et génial. c'est pas toutes enfin, une demi-heure, hein, c'est toutes les 8 minutes, 10 Putain. minutes. t'as Ah un ouais. train qui Est-ce passe. que c'est genre, t'as un peu comme. C'est une ligne automatique, donc tu dois en avoir qu'une, mais c'est pas mal, non? Ou il y a plusieurs lignes? Non, qui font ça non, tout. Putain, c'est cool. Tout. C'est vraiment cool. Ouais, ouais. Alors, on le rappelle pour les auditeurs, toi, tu es à Hambourg. À Hambourg, ouais, exact. Et franchement, c'est le. C'est c'est génial. un- Mais en vrai, c'est surtout qu'en plus, je me dis, même pour
enfin même pour la vie commerçante, enfin tu dois sentir un boost quand même, parce que les gens, ça les, enfin. Bah, le dimanche, tu dis- tout est fermé chez eux. Parce qu'en fait, tu vois, tu nous, on a dis, toujours le petit truc qui est ouvert jusqu'à 13h ou je sais pas quoi. Ouais. Eux, tout est fermé le dimanche, il n'y a rien qui se passe chez eux. Parce que tu vois, moi, souvent, ce qui m'empêche de sortir, c'est de me dire, bah, c'est tout con, mais je vais payer le Uber, ça me saoule. Parce que tu dis déjà, Ouais. la soirée, tu sais que ça va te coûter un peu. Et il y a des fois où j'avoue que ça peut me déchauffer de me dire, putain, surtout quand tu peux Ouais, c'est surtout au quand moment tu où ne tu peux dois pas partir. partager le Uber, quand tu peux partager le Uber, en vrai, ça me dérange pas de le payer pour moi, et quand je peux aussi ramener des potes, c'est sympa. Mais quand tu dois te le prendre tout seul, j'avoue que parfois moi ça me déchauffe. Donc c'est vrai que en vrai ça peut ramener pas mal de gens, et je pense que pour les commerçants en vrai ça doit être génial. Enfin pour les commerçants, j'imagine plutôt pour les bars etc. de pouvoir. Ah, mais l'alcool, ça marche très bien chez eux. Surtout que la pinte, elle est pas à 8 Bah, euros. c'est beaucoup elle, moins elle, cher, Elle hein. a 4 euros. Bah, pour être allé, ce que font mes potes qui sont à Strasbourg, c'est qu'ils traversent la frontière et ils achètent beaucoup d'alcool là-bas. Enfin, surtout Et pour la surtout petite quand ils histoire, ont des c'est grosses qu'il y a pas soirées. longtemps, ils ont augmenté le prix de la bière. Ah. Et bah, les Allemands, ils sont allés dans la rue Ouais. pour C'est que bien, ça. le prix de la bière Voilà. redescende. Et ça, Le sens des priorités, Et ça a ça. fonctionné. Et ça a c'est quoi, ils ont fonctionné. augmenté la TVA de l'alcool ou c'est vraiment sur la bière Alors là, je pourrais plus. C'est les ça matières m'a été premières, raconté peut-être, par un Allemand, et je sais plus. Peut-être une taxe quoi sur que les ce matières soit. premières. Ouais, sûrement. Ok, c'est Et marrant. puis ça avait augmenté de pas beaucoup, hein, mais ils sont tous allés dans la rue pour vraiment se battre pour le prix de la bière. C'est fou. Mais bon, c'est maintenant, t'as l'appart à 4 euros, donc je te cache pas que moi, C'est important. quand on m'avait sorti 4 euros, tu sais, t'as la note à la fin. Ouais. Moi, je paye pour la moitié de mes potes, je paye tout, tu sais, j'ai Gros flambeur, toi. 40 balles, je sors du truc 40 balles, Oui, on a tous les bon, deux ouais. pris 6 bières, et je te cache pas que je suis très content quand je sors du bar. Très guiré déjà de 1 Ouais, par l'alcool, ouais. et de 2 par je me sens pas enculé par la note, quoi. Putain, sympa. Non, ils sont enculés par Jean-Luc, mais c'est Pas tout. enculé par exact. Dans la Tourane. Dans la Pas tour. par la note en tout cas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu prends ton cocktail à 14 balles à Paris ou je sais pas quoi, là, tes trucs, t'as l'alcool à 4 Après, euros. l'avantage avec toi, c'est que t'as jamais coûté très cher comme ça. Bah, je suis pas un très gros buveur, hein. Mais depuis que je suis en Allemagne, j'ai quand même pris un peu quelques galons. Tu travailles dans le monde de la nuit. Je travaille dans le exact. J'adore Avec les bars. cette expression. Je toujours adoré le monde de la nuit. Je sais pas pourquoi j'adore cette expression. Exactement, ouais, j'ai les chiffres La de soir. nightlife. Mais on boit pas d'alcool sur le. Ouais. Après Sur le le travail. travail, Après ce qui me paraît- après ce qui me le paraît travail. normal. Ah ouais, t'es pas trop crevé quand même après le. Ça arrive assez souvent. De boire après le. Après les boulot. événements, ouais. Ah ouais Ouais, on a Ok. on a un rituel. Et en Allemagne, en plus, ils ont même au niveau de pour fumer, on a des salles pour fumer Oui. au travail. Ok. Donc tu vas pas à l'extérieur comme nous Français. Mais même les bars où acheter tu tout. peux fumer dedans. Même c'est les bars, l'enfer. même les bars, Tout. tu fumes Non, dedans. pas tous les. C'est au bar de décider. C'est au bar de décider. Il y a ok. pas de loi nationale par rapport à ça, tu vois. Ça, par contre, je trouve ça mieux parce que dans le sens où chez nous, c'est interdit de toute façon à l'intérieur. Par contre, pour le coup, typiquement en été, t'es non-fumeur, t'as envie de te poser dehors, bah, t'es avec les fumeurs. Ouais. Et je me dis, au moins, si t'avais des bars qui peuvent choisir, mais en intégralité, c'est-à-dire que même ta terrasse est non-fumeur. Tu vois ce que je veux dire, que t'as des bars fumeurs et des bars non-fumeurs, et comme ça, moi, tu Suède, peux choisir. perdre du chiffre en d'affaires. Suède, il a. Moi, la première fois que je me mets en terrasse dans un bar, on était plusieurs fumeurs. Je crois que c'est un de mes potes qui allume une clope et d'un coup ils sont interceptés. On lui dit non, en fait ici, mais dans tous les bars en Suède, c'est et tu fumes même pas T'as des zones. dehors, c'est tu fumes loin de la terrasse. Donc à chaque fois, si tu veux fumer, c'est tu sors du bar et tu te mets même pas aux abords de la terrasse. Il faut que tu te mettes 2-3 mètres. Ouais, alors ça, je suis Et t'as d'accord, pas un c'est bien. cendrier, etc. Alors après, ça dépend d'où. Ouais, mais À c'est des connards de Stockholm, faire ça, tu vois. En à Allemagne, tu l'inverse- sais que du coup, t'as des poubelles dans tous les coins de rue pour jeter Ouais, tes trucs, ça, c'est vrai, même c'est pas pour les mal. crottes de tes chiens et tout. T'as des poubelles partout. Oui, oui. Donc, ce Ah qui non, mais fait t'as que des. nous, t'as Mais des- par t'as contre, toujours une occasion. En Moi, France, ce que tu j'aimerais cherches les bien, poubelles, c'est tu l'autre vois. côté aussi. C'est que l'autre côté, c'est que t'es des bars fumeurs. Parce que, genre, typiquement, moi, en hiver, je suis fumeuse. Ouais. Moi, là, aujourd'hui, je préfère. Enfin, bien sûr que je préfère aller fumer dehors et tout. Il y a des gens qui sont non-fumeurs. Et tu vois, je suis pour que les terrasses, il y ait des terrasses non-fumeurs. Mais à l'inverse, je suis aussi pour qu'il y ait des endroits fumeurs. Parce que, Ouais, bah, en vrai, why not? Genre. T'as pas que t'as un groupe de potes, tout le monde n'est pas que fumeur, exclusivement fumeur. Enfin, vraiment, c'est trop chiant pour ceux qui fument pas, c'est l'enfer. Non, je suis Vraiment, d'accord c'est pour l'enfer. ceux qui fument pas. Mais si je suis qu'avec des gens fumeurs et que nous, on a Oui, envie d'être mais au t'es chaud en train de jamais fumer. qu'avec des gens que fumeurs. Bah, depuis, j'ai que des potes fumeurs principalement. D'accord. Mis à part mon copain, j'ai que des gens fumeurs autour de moi. Soit. Bref. Voilà, donc Voilà. la Suède.
Non mais, Non. ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai, moi j'aimais bien ce système-là, enfin je trouvais pas ça dérangeant. Et je voulais même dire, tu vois, en France, par exemple, à Lille, tu n'as pas de. Alors à Lille, c'est tous les bars, ils n'ont pas de cendrier sur les tables. Parce que les gens les volent. Non, parce Ah, mais que Indiana. c'est une règle de la mairie, je pense que c'était sûrement pour limiter les fumeurs, mais finalement. Non, mais de faire ça, c'est que les gens ils jettent leurs mégots par terre et du autres, tu coup- vois. du Si coup, tu regardes nous, d'un autre côté, ça fait dégueulasse. un serveur, on lui a demandé de nous apporter un verre ou un truc pour qu'on puisse jeter les mégots, et le mec il nous a dit non, jetez-les par terre, de toute façon on passe le balai en fin de journée en fait. Et donc c'est une règle hyper bizarre. Du coup au début t'es un peu mal à l'aise. C'est con, quoi. Et en fait tu regardes les gens et tout le monde jette leur clope par terre parce qu'ils ont pas le droit. Parce qu'en fait, Ça nous rend dégueulasse, En fait, quoi. ça inciterait les gens à fumer d'avoir un cendrier ou du coup ils ont pas le droit même de donner un. C'est un qui verre c'est ou Martine un truc, Aubry encore. Putain, Donc voilà. ça, c'est les Donc socialistes. si vous allez à Lille et que vous êtes fumeur, demandez quand même, mais jetez votre clope par terre au bar, ils sont censés passer le balai à la fin. Bon, Et voilà. allez. c'est une règle un peu étonnante, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En Ok. tout cas, la dernière fois que j'y suis allé, c'était comme ça. Maintenant, Bon alors Adrien, finalement t'es un petit nouveau, donc on te connaît pas, donc j'aimerais bien faire ton profil en fait, suite à un petit questionnaire. Ouais, très bien, vas-y, je suis chaud. Je suis très chaud. Il n'est pas ici ce soir en tant que compétiteur, mais en tant qu'ami. Toute sa vie, il a travaillé pour un but et un seul, celui de devenir joueur professionnel de handball. Adrien, ou AD, comme certains l'appellent, avait un chemin tout tracé, un haut potentiel, une qualité de dribble au-dessus de la moyenne, un shoot puissant, mais voilà. C'est au cours d'une douche collective dans les vestiaires d'après-match, le 8 novembre 2022, que son destin a basculé et que son rêve s'est brisé. Adrien, bonsoir, merci d'être présent avec nous. C'est la première fois que vous accordez un entretien depuis le fameux incident de la douche. Ça fait Rico. J'imagine que ce n'est pas facile pour vous. C'est toujours très douloureux, surtout à l'arrière. Mais voilà, aujourd'hui je voudrais parler pour libérer la parole. Alors, sans pour autant rentrer dans les détails, Ne rentrons pas dans les détails. pouvez-vous nous donner votre version des faits de ce savonnette gate qui vous a rendu, je le rappelle, paraplégique malheureusement? Ouais, c'était Prenez votre temps, je sais que c'est pas facile pour vous, prenez votre temps vraiment. C'était un jour lambda, après un entraînement, la douche c'est toujours un moment très convivial, on se fait pisser sur la jambe, on se fait des chabites, c'était très anodin au départ, tu vois, donc je me suis pas rendu compte que un jour ça pourrait déraper. Alors selon la version officielle de votre club, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, la police n'a pas été involved, comme disent les Américains, un de vos coéquipiers avait la savonnette collective en main, l'a laissée échapper, voulant la récupérer, la récupérer, et en vous relevant un autre équipier avec le jet d'eau en main, finalement, c'est là que le drame est arrivé et que vous vous êtes retrouvé avec le jet dans le rectum. Êtes-vous d'accord avec cette version ? Exact, de toute façon je suis un garçon toujours très serviable et j'ai vu la savonnette tomber et je me suis précipité dessus, Oui, pas dans un élan de me faire défleurer, mais plus dans un élan de vouloir redonner la savonnette à l'équipe. Bah, c'est la seule C'est- savonnette de la douche en c'est- tout cas. Donc, bah oui. oui, il faut pas qu'elle reste par terre. Chacun, c'est quoi ? C'est 30 secondes, chacun 30 secondes. Chacun, ouais, plus ou moins, plus ou moins. À la suite de cet incident, quelles ont été les retombées pour vous dans les médias, sur les réseaux, et même vos proches qu'ont-ils dit ? C'est vrai, vous en avez souffert ? Ouais. Exactement. La pénétration a été très Oui. brutale. Vous êtes paraplégique. Non, donc, non, voilà, non préparé. donc, ça a été long. Quoi. Voilà, exact. Avez-vous entamé de la rééducation à ce jour ? Bah, vu que je suis paraplégique, j'ai du coup. Je sais pas, peut-être. Quelques membres reviendront un jour. Ouais, Oh là là. exactement. Des rééducations à fond. En tout cas, je sens que ça vous... C'est vrai que ça vous a choqué. Et puis ça... Voilà, je fais du vélo en Un tandem pour la rééducation. D'accord.
Vous êtes derrière, j'imagine. Je suis derrière cette fois-ci, ouais. C'est bien ce qui me semble. Eh bien, merci de votre partage et de votre courage surtout. Vous êtes, je le sais, inspirant pour un bon nombre de jeunes qui nous écoutent. Merci Adrien de ce partage. En tout cas, c'était émouvant. On connaissait pas la larme à cette, l'œil. cette, profil. On En tout connaissait cas, pas sous ce ne profil. t'inquiète pas, la douche est. T'en as une par Est chambre, individuelle. Tu as Le ton médecin- savon à toi et. On a mobilisé Antonio, qui est aussi médecin de l'auberge. donc, Et bah, depuis, je me douche plus de toute façon. Vous avez bien vu, je porte Plus les tout mêmes seul, habits en tout que cas. Hier, ouais, bah plus tout seul. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, alors on passe à autre chose un peu plus punchy, Un peu si plus, tu veux bien, ouais, mon ouais, Ludo. allez. Alors, vu que vous avez entendu, je le sais, le premier parcours Fisto. Alors, le chef Fisto, c'est notre nouveau chef qui a pris les commandes de la cuisine de l'auberge et qui a décidé, en voyant quand même la proportion de gens dans l'auberge avec une surcharge pondérale, décidé de prendre en main ce problème. Voilà, à bras le corps, et de nous faire des petits parcours training finalement pour perdre du poids. Donc là, c'est la deuxième session. Voilà. Et puis on va se l'écouter et tâchez de prendre des notes. Merci. Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouveau parcours santé bien-être du chef Fisto. Allez, on perd pas de temps, on enfile ses baskets et on va courir direct. C'est possible en grande foulée. C'est une nouvelle méthode d'entraînement que je viens d'imaginer et qui ne requiert aucun échauffement. Alors bon, dans cette session, nous allons rencontrer des joggeurs parfois bruyants, mais n'y faites pas très attention, c'est ce que demande le sport, c'est d'être concentré. Donc, vous continuez de courir. Pour ma part, j'ai choisi une forêt, mais vous pouvez tout aussi bien courir dans les rues. C'est toujours plus rassurant en cas de pépin. Vous pouvez demander assistance à quelqu'un, demander de l'aide. Tu me dois 100 000 euros, Fisto. Je veux pas te lâcher. Allez, on augmente un peu plus le rythme. On n'oublie pas d'inspirer, d'expirer. Vous pouvez, comme ça, courir beaucoup plus longtemps. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous pourriez m'indiquer où se trouve l'auberge? Vous suivez le sentier vers le nord et vous atterrirez direct après le potager. Pensez aussi à vous hydrater régulièrement. Il commence à faire soif. Donc voilà. Après une belle course nocturne, vous êtes enfin revenu dans un lieu sûr. On n'oublie pas de s'étirer. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à faire péter le Magnum 75. Et 75, ce n'est pas l'année d'une mise en bouteille. Merci, chef. Un parcours vivifiant. Ouais, vivifiant, nocturne. T'en as appris des belles. Bon, de toute façon, toi, Adrien, tu pourras pas malheureusement courir. Je sais pas, ouais, Vu ta condition, mais... Enfoiré. Exactement, c'est un exercice qui n'est plus possible de faire. Voilà. Malheureusement. Tu as pris l'accent du chef. Entre- Entre-temps, tu as pris l'accent du chef. Ouais, c'est la seule chose que je peux faire. Bon bah voilà, mine de rien, on arrive à la fin. Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Ça t'a plu? Qu'on stream. On stream, pas du tout. On stream pas. Non, Ok. ça stream pas ici. On stream fort. Non, je déteste ça. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, Voilà. comme ça tu pourras t'écouter toi-même. Ouais, mais m'écoutez-moi. Ouais, exact. Mais je sais pas si je vais aimer le son de ma voix. Ah, Parce qu'on a tout toujours le ce monde petit dit ça. truc, Mais ça passe. ça passe. au bout d'un moment, on s'y fait. Ouais, on Ah s'y ouais fait. Ouais. Je sais pas. Ouais, moi, C'est comme les savonnettes, on s'y fait. Ouais. Ça marque Exact. à vie. C'est un marque à vie, exact. Bon, ouais, ça t'a plu? Bah, comme d'habitude, toujours Voilà. un plaisir. Tu re-signes pour une troisième émission? Peut-être pas, on va te laisser tranquille. Non, écoutez, pourquoi Oh, pas. Pourquoi pas, écoutez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un bref de cocktail. Donc, Ouais, peut-être. tout dépend des invités, comme d'habitude.
Tout Ça veut dire dépend. quoi, ça On va peut-être trouver peut-être un autre concept on a pour le peut-être prochain une- épisode. on a- Peut-être un on truc, a une idée, on bribe, travaille un une truc, petite on bribe. travaille Mais un sinon, truc. c'est voilà, soit un lobby, soit un bref de Mais cocktail. en vrai, ouais, ce serait pas mal, peut-être un bref de cocktail prochainement. Ouais, Bon, de toute façon, moi, je suis toujours à l'auberge, vous savez, il suffit de toquer. pas de Je suis soucis. là pour vous. Pas de soucis. Pas de soucis. Bah écoutez, à la prochaine, dans 15 jours. Et puis le TikTok, le Insta, vous abonnez, vous mettez des beaux commentaires. La totale. Tout plein, 5 étoiles partout. Et puis au revoir. Et venez Au revoir à l'auberge. tout le Au monde. revoir, Ouais, merci. au revoir. Salut. Et partagez aux gens aussi, putain. Je les écoute. Ça flingue.